Bonjour à tous, Sawadee Krap Toukhon. Aujourd'hui dans cette vidéo, je me trouve dans un temple birman que je suis tombé dessus par hasard. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo ici. Je vous mettrai quelques petites images au fur et à mesure. Dans cette vidéo, on va parler de 9 choses qui sont d'après moi mieux en Thaïlande qu'en France. On va commencer par les banques et par le système de paiement. En Thaïlande, il n'y a pas de chèque et il y a très peu de paiement par carte. Ce sera soit du liquide ou soit ce qu'on appelle le scan. Donc le scan, c'est un truc qu'il n'y a pas en France, il me semble. C'est tout simplement un QR code que vous allez scanner avec votre téléphone et l'argent va être transféré directement de votre compte à la personne à qui vous faites le paiement ou au magasin à qui vous faites l'achat. Le paiement par scan est vraiment instantané et il n'y a aucun frais. Ensuite, en numéro 2, on va le placer maintenant comme ça c'est fait, c'est bien sûr le 7-Eleven, les Tesco Lotus et les magasins comme les Big C, etc. C'est tout simplement des magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24 et où vous pouvez faire pratiquement tout. On va prendre le 7-Eleven car c'est le numéro 1 en Thaïlande. Vous pouvez bien évidemment acheter à boire et à manger pour la maison. Vous pouvez acheter à manger tout prêt comme des saucisses ou des ham cheese, c'est des sortes de croque-monsieur qui peuvent vous faire chauffer sur place. Vous pouvez boire du café chaud ou du thé glacé froid directement dans des gobelets. Vous pouvez également payer vos factures, recharger votre téléphone portable. Vous pouvez également acheter vos cigarettes. Vous pouvez vous peser au 7-Eleven. Devant chaque 7, il y a une balance où vous mettez un baht et il suffit de vous peser. En gros, on peut pratiquement tout faire au 7-Eleven et quand vous habitez en Thaïlande, vous y allez au minimum une fois par jour. Ensuite, numéro 3, on va parler des transports. Donc moi, exclusivement, je vais vous donner mon avis car j'habite sur Chiang Mai. Chiang Mai, on n'a pas de train ou de métro directement dans la ville. On a uniquement les Tsong Teo, donc c'est ces voitures rouges recouvertes d'un toit. Tsong Teo qui signifie deux banquettes, donc c'est pour s'asseoir à l'arrière comme dans un pick-up. Il y en a partout dans la ville, c'est vraiment pas cher, c'est un peu comme l'équivalent des bus de chez nous. Ou sinon, bien évidemment, il y a les tuk-tuk, également partout dans la ville. Vous l'appelez, vous lui dites emmenez-moi là, tac, un petit billet et c'est fait. Ou sinon, vous avez également les Grab et les Bolt. Donc c'est tout simplement le même principe que Uber. Vous commandez sur votre scooter et il vous amène là où vous voulez. Chiang Mai, il n'y a pas du tout de taxi à proprement parler. Il n'y a pas de gros bus et il n'y a pas de train à l'intérieur de la ville. Bien évidemment, il y a un train, mais c'est plutôt pour aller sur Bangkok. C'est pas du tout pour tourner à l'intérieur de la ville. Numéro 4, la street food. Alors là, tout simplement, ça c'est partout en Thaïlande et vraiment en France, je pense qu'il y en a vraiment nulle part. C'est tout simplement les mini-markets de street food. À toute heure de la journée, mais surtout le soir, il y a des rues entières qui se remplissent de mini-stands où vous pouvez tout simplement trouver de tout. Ça va des sushis, ça va des plats thaï ou des mini-pizzas, des glaces, des cafés maison. Vous pouvez vraiment trouver de tout comme nourriture. Et bien évidemment, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez manger pour environ 50 à 100 bahts, ce qui nous fait un peu moins de 3 euros. En numéro 5, j'ai mis l'accès au sport. En Thaïlande, dans pratiquement tous les condominiums, c'est donc les gros immeubles avec des appartements plus ou moins hôtels équipés. Dans tous les condos, vous avez au moins une salle de sport ou une piscine ou les deux. Et bien évidemment, le prix est très accessible. Une séance de sport, si vous prenez à l'unité, c'est 100 bahts. Donc environ 3 euros. Sinon, vous pouvez prendre au mois et bien sûr, ce sera un peu moins cher. La piscine est gratuite car si vous habitez dans l'immeuble, vous avez le droit à la piscine. Ou sinon, dans certains parcs, le soir, il y a un accès au sport plus ou moins gratuit. Donc il y a une personne, taille, homme ou femme, qui va venir avec son petit podium et sa petite enceinte et qui va mettre de la musique et va tout simplement faire du sport en rythme sur la musique. Après, libre à vous de venir vous inviter au milieu des gens pour participer au sport collectif gratuit. Bien évidemment, à la fin, si vous avez envie, et je vous recommande de le faire, c'est de mettre un petit billet dans la boîte du coach car il a donné un peu de son temps pour vous et pour vous entraîner. Ensuite, numéro 7, j'ai mis ce que j'appelle la zen attitude où on va dire tout simplement les gens en général. Les Thaïs ne sont vraiment pas des gens stressés. Chez nous, on a des problèmes, on en fait tout un foin alors qu'il n'y a rien. Des fois, je vois des actions, je me dis mais c'est pas possible. En France, les gens seraient devenus fous. Par exemple, vous doublez sur la mauvaise voie en Thaïlande, ben, la personne va vous klaxonner, puis elle va même pas vous regarder en fait. Elle va juste vous faire remarquer que vous avez fait un truc qu'il ne fallait pas et puis c'est tout. En France, on va vous klaxonner, ouvrir la vitre. Ouais, mais t'es sur ma voie. Déjà, le truc d'être sur ma voie, je comprends pas. C'est la voie publique apparemment.
t'es sur ma voie, on va vous faire des doigts d'honneur, les gens sont prêts à descendre de la voiture pour se battre, alors que c'est un truc à la con. En Thaïlande, ça n'existe pas. Tout le monde est peace, tout le monde est zen, sabai, comme on dit ici, ça veut dire tout va bien. Et vous n'aurez jamais de problème d'énervement avec les Thaïs. Si un jour un Thaï s'énerve contre vous, c'est que vous aurez vraiment fait quelque chose de mal, et dans ce cas-là, ne cherchez pas à parler, partez. Les Thaïs sont très calmes, je pense que c'est dans leur philosophie, aussi sûrement dans la manière du bouddhisme, d'être calme, de ne jamais s'énerver et d'accepter quand même l'autre, d'accepter les erreurs des autres, parce que nous aussi on en fait et personne n'est parfait. À partir du moment où on accepte ça, eh bien, tout va mieux dans la vie. Numéro 7, bien sûr, les prix et le coût de la vie. Je ne sais même pas comment on peut comparer ça. On peut partir sur le principe de l'essence. L'essence vient du même endroit en France qu'en Thaïlande. Au niveau du transport, elle fait le même chemin. Je ne comprends pas pourquoi en France l'essence est 3 fois plus cher. Sûrement à cause de notre cher gouvernement qui adore nous taxer. Dans tous les cas, en Thaïlande, il y a quand même des taxes et la plupart des prix, je ne sais pas, c'est incompréhensible. Vous pouvez manger dans la rue pour moins d'1 €. Moi, ça m'arrive des fois de manger purement thaï dans la rue parce que j'adore ça. J'ai une boule de riz et 3 brochettes, ça me coûte 80 centimes. C'est juste incompréhensible. Après, on peut parler du prix des hôtels, des taxis, de tous les coûts de la vie en général. C'est vraiment incomparable entre la France et la Thaïlande. Beaucoup de retraités viennent vivre en Thaïlande parce qu'avec une petite retraite en France, je ne sais pas, environ 900 €, je sais que le prix des retraites peut varier beaucoup en France. On va prendre une retraite dans la moyenne, je pense, qui est 800-900 €. En France, 800-900 €, je ne sais pas trop ce que vous pouvez faire, mais à part payer votre loyer et les courses à Lidl, il n'y a pas grand-chose. 900 € en Thaïlande, vous avez votre condo, vous avez votre scooter, vous pouvez manger dehors tous les jours. Votre pouvoir d'achat est vraiment décuplé. C'est pour ça qu'énormément de retraités viennent vivre en Thaïlande, parce que ça n'a rien à voir. Et en France, si vous êtes retraité, vous avez sûrement quelques problèmes de santé, aller à l'hôpital, c'est presque un enfer. Tandis qu'ici, vous pouvez aller au massage, il y a d'autres manières de vous soigner, entre guillemets. Et bien sûr, tout est beaucoup moins cher. Numéro 8, j'ai sélectionné donc la sécurité et la police. Alors la sécurité en Thaïlande, encore une fois, ça n'a vraiment rien à voir avec la France. Aucun risque de vous faire arracher votre chaîne en or ou de faire voler votre scooter ou cambriolage à la maison. Ici, il y a très peu de criminalité, enfin de ce que je vois. Oui, il y a des gens dans les prisons, mais quand vous vous baladez dans la rue, moi j'ai jamais eu un sentiment d'insécurité, de me faire voler mon téléphone ou voilà, quoi qu'il arrive, une bagarre, j'en sais rien. En Thaïlande, je me sens vraiment en sécurité. Contrairement en France où on va me demander une cigarette et déjà je peux me sentir mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on va me demander l'heure, ouais, elle est belle ta montre, hein. Ah, bravo. En Thaïlande, c'est pas du tout comme ça. Et surtout, la relation avec la police également non plus. En France, la police est vraiment là pour vous taxer, on va dire ça comme ça. T'as pas mis ta ceinture, t'as pas mis le clignotant, paf, on vous tombe dessus direct. C'est la police, elle n'est pas là pour vous protéger ou pour prendre soin de vous, bien au contraire. Elle est là pour vous enfermer dans ce qu'ils appellent le système démocratique et où le citoyen lambda, dès qu'il fait un truc de travers, il se fait allumer direct. Tandis qu'en Thaïlande, la police est compréhensive. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire arrêter par la police en scooter. J'avais pas mon permis, pas le permis de conduire 125, je l'avais pas. J'avais pas mon casque et j'ai pris un sens interdit. Paf, 3 coups en un, jackpot. Au final, le mec il m'a juste dit, t'as pas ton permis, ça je m'en fous, ton casque je m'en fous. Par contre le sens interdit, ça le fait pas trop quoi. Je vais t'allumer 500. Et puis vous savez très bien comment c'est la Thaïlande. J'ai discuté un petit peu avec lui et puis il a été compréhensif. On s'est arrangé un petit peu à l'amiable et puis il m'a laissé partir. Tout simplement comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est compréhensif. En France, je me serais fait allumer les 3 amendes d'un coup, bim, point sur le permis, etc. Tandis qu'ici, non, les fautes, ça arrive à tout le monde. T'as fait une petite faute, tu la referas plus, c'est bon, allez, pars. C'est comme ça que ça se passe. Donc les relations avec la police ou la sécurité en général en Thaïlande, c'est vraiment un point supplémentaire et un point supérieur par rapport à la France. Et point numéro 9, j'ai mis donc les marchés, donc les night markets, les night bazaars, vous les appelez comme vous voulez. Il y en a de partout en Thaïlande, surtout le soir, et on peut trouver de tout à des prix imbattables. Donc ça peut aller du simple t-shirt à des statues de Bouddha ou d'éléphants. Vous pouvez trouver des enceintes ou du matériel pour les caméras par exemple, des casques audio,
des savons, des produits traditionnels, de la nourriture bien évidemment, il y a de tout. Et c'est vraiment très agréable le soir de se balader là-bas. Il y a un petit peu de musique, il y a une bonne ambiance, on peut s'asseoir et manger avec tout le monde. C'est vraiment un mélange et un lieu de sortie qu'en France, les marchés, c'est genre le dimanche matin, le truc des légumes, où il y a les retraités, et puis on fait ses petits légumes et on rentre faire sa ratatouille à la maison. Tandis qu'ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est vraiment un lieu d'échange et de sortie où on peut retrouver des amis, faire ses petites courses, acheter des cadeaux pour les copains, et c'est vraiment un lieu de vie et un lieu de retrouvailles. Donc les marchés, si vous venez en Thaïlande, je vous conseille vraiment d'en faire plein, et vous allez voir, c'est toujours un peu la même ambiance, mais on s'y sent bien, et ça fait une sortie pour la soirée. On arrive à la fin de cette vidéo où je vous ai présenté pour ma part 9 choses que je préfère en Thaïlande qu'en France. Si vous avez des questions ou des remarques à faire sur la vidéo, des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou des choses que je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en voir d'autres de même type, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sawadee Krap!